Clique pour apprendre, un cœur pour partager. Savoir plus Sénégal, ensemble on peut tout rêver. La pollution. On entend ce mot absolument partout. C'est un problème qui a l'air immense, mais qui en réalité commence souvent juste sous nos fenêtres. C'est un sujet qui nous concerne tous, vraiment tous les jours. Alors ce qu'on va faire, c'est explorer ça ensemble, pour bien comprendre de quoi on parle et surtout comment on peut agir. Allez, pour commencer, regardons simplement autour de nous. La pollution, ce n'est pas du tout un concept abstrait et lointain, non, elle a des formes très concrètes dans notre environnement de tous les jours. Il suffit juste de prendre un petit instant pour observer son quartier, son village. Les signes de la pollution, ils sont souvent là, juste sous nos yeux, des choses tellement habituelles qu'on finit presque par ne plus les voir. Oui, ces tas d'ardures qui s'accumulent au coin de la rue, la fumée un peu noire qui sort des voitures, l'eau stagnante et sale dans les caniveaux, ou même ce bruit de fond, ce vacarme constant. Eh bien voilà, tout ça, ce sont les différents visages de la pollution. Ok, pour mieux combattre un problème, la première étape, c'est de savoir le nommer, de comprendre à quoi on a affaire. Alors, on va décortiquer ensemble les 3 grandes catégories de pollution qui se cachent derrière tout ça. On commence par l'essentiel, par ce qu'on respire. La pollution de l'air, qu'est-ce que c'est? C'est quand des substances toxiques se retrouvent dans l'atmosphère. On parle de fumée, de gaz, de poussière, des choses souvent invisibles, mais avec des conséquences, elles, bien réelles. Et ça vient d'où tout ça? Eh bien ça vient des fumées des usines, des gaz d'échappement de nos voitures, de cette habitude qu'on a de brûler les déchets, et même tout simplement de la poussière qui est soulevée en permanence. Passons maintenant à l'eau. C'est un élément absolument vital. La pollution de l'eau, c'est simple, c'est quand elle est contaminée par des déchets, qu'ils soient solides ou liquides. Et ça la rend dangereuse, pas seulement pour nous, mais pour tout l'écosystème. Les causes, malheureusement, on les connaît bien. Ça va des eaux usées de nos maisons qui sont rejetées sans être traitées, aux tonnes et aux tonnes de plastique qui finissent dans nos rivières, sans oublier les produits chimiques de l'agriculture qui s'infiltrent dans les sols. Et enfin, il y a une pollution un peu plus sournoise, parce qu'on ne la voit pas, c'est la pollution sonore. Attention, on ne parle pas de n'importe quel bruit, on parle d'un excès de son, très fort, très répétitif, qui ont un vrai impact sur notre bien-être et même notre santé. Pensez aux klaxons dans les bouchons, à la musique à fond, au bruit des machines des usines, au passage des avions au-dessus de nos têtes. Toutes ces agressions sonores, elles s'accumulent et créent un environnement de stress quasi permanent. Bon, maintenant qu'on a identifié ces 3 ennemis, la vraie question c'est « et alors ? Pourquoi c'est si grave ? C'est quoi concrètement les conséquences de tout ça sur nos vies ?» Et là, franchement, les conséquences sont désastreuses. Sur notre santé d'abord, maladies respiratoires, des infections comme le choléra, le stress chronique. Et pour la nature, c'est une catastrophe. Des espèces animales et végétales qui disparaissent, un équilibre naturel complètement rompu, l'eau potable qui devient de plus en plus rare, et tout ça, bien sûr, ça accélère le réchauffement climatique. Face à ce constat qui est quand même assez alarmant, on ne va pas baisser les bras. Au contraire, il existe un vrai plan d'action, une stratégie en 2 temps pour vraiment contre-attaquer. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette distinction. D'un côté, on a la prévention. L'idée, c'est d'agir en amont pour éviter que la pollution n'arrive. Et de l'autre, on a l'éradication. Là, on agit en aval, on vient nettoyer les dégâts qui sont déjà faits. Ce sont 2 approches totalement complémentaires. Et voici des exemples très concrets de ce que ça veut dire. Pour l'air, par exemple, planter des arbres, c'est de la prévention. Interdire de brûler les ordures, c'est de l'éradication. Pour l'eau, mettre ses déchets à la poubelle, c'est un geste simple de prévention. Organiser un nettoyage de rivière, ça, c'est de l'éradication. C'est assez simple et logique en fait. Donc le message clé à retenir, c'est celui-ci. Il n'y a pas une seule solution miracle, mais plein d'actions possibles. Notre avenir y repose vraiment sur notre capacité à agir, tous ensemble et chacun à son niveau. Ce message-là est fondamental. La protection de l'environnement, ce n'est pas juste l'affaire des gouvernements ou des grandes entreprises. C'est une responsabilité qu'on partage tous. Chaque geste, chaque comportement, aussi petit soit-il, a son importance. Et tout ça, ça amène à une question essentielle, une réflexion pour chacun d'entre nous. Face à ces enjeux, quelle peut être notre contribution personnelle? Ça peut être planter un arbre, mieux trier ses déchets, ou juste faire un peu moins de bruit. Finalement, je crois que tout se résume à cette phrase qui est simple mais incroyablement puissante. Lutter contre la pollution, ce n'est pas juste. À très bientôt pour une nouvelle leçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Savoir Plus Sénégal. Continue d'apprendre, de comprendre et de réussir. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour soutenir l'éducation au Sénégal. À très bientôt pour une nouvelle leçon.